Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui, je vous montre comment je colorie la peau et les yeux à l'aide de crayons de couleur de Hana. Allons-y! C'est parti, je prends donc mes polychromos et là je vous montre les différentes nuances de chair, puisque pour pouvoir bien colorier la peau, j'ai pris des nuances additionnelles par rapport à ma palette de base. Donc je commence avec la couleur Light Flesh. Flesh en anglais ça veut dire chair, donc ça correspond parfaitement à la couleur de la peau. Donc voilà, donc je commence par le ton clair. En fait, je procède un petit peu de la même manière que je vous montre tout le temps en numérique, c'est-à-dire que je commence par faire l'aplat. Donc je remplis toute la zone qui correspond à la peau en coloriant assez doucement, puisque là c'est vraiment du remplissage. Voilà, cela dit, je fais un peu attention parce que comme mon trait de base est au crayon de bois, et que le crayon de couleur peut attraper le carbone, voilà, je veux pas que ça diffuse le carbone. Donc je colorie doucement en faisant bien attention. Au passage, je vous parle de polychromos. En fait, c'est des crayons de couleur de chez Faber-Castell. Et en fait, ce sont des crayons de couleur de très bonne qualité utilisés par les artistes. Notamment, je cite le site de Faber-Castell, parce que seuls des matériaux de grande qualité alliés à nos longues années d'expérience sont à même de garantir l'extrême solidité, la tenue maximale à la lumière, le superbe brillant et les nombreux atouts qui caractérisent les crayons de couleur polychromos. Voilà, donc en fait, c'est pas comme des crayons de couleur normaux qui, par exemple, avec la lumière du soleil et tout ça, vont vite perdre de la couleur. Là, en fait, ça va vraiment avoir une bonne tenue. Cela dit, tout ce que je vous montre avec les crayons de couleur polychromos, vous pouvez les reproduire avec n'importe quel type de crayon de couleur. Voilà, donc l'objectif de ce tuto, c'est de vous montrer comment je fais sur papier et comment chez vous, vous pouvez tous faire la même chose. Alors, donc, je remplis bien les zones. Je commence déjà à délimiter les endroits où je vais foncer un petit peu. Donc, un peu au bord, au niveau du nez, des lèvres. Sachant que là où je place la lumière, c'est en haut à droite. En haut à gauche. Donc, pardon. Ah là là, je me réveille ce matin. Donc la lumière est de en haut à gauche, ce qui fait que l'ombre va se placer environ en bas à droite. Donc c'est pour ça que vous voyez que par rapport à toutes les superficies vers la droite, je suis en train de commencer à foncer un peu. Au niveau des paupières aussi. Voilà, donc pour l'instant c'est très très léger, puisque je continue toujours au Light Flesh. Maintenant je prends un Light Flesh, donc une couleur chair claire, mais qui est un peu plus foncée que la précédente. Donc en fait c'est comme ça que je procède au polychromos, c'est que je commence par remplir une zone très très claire, en appuyant très très peu. Ensuite je fonce de plus en plus. Et là, il ne s'agit plus de colorier des grosses zones, mais des petits endroits. Donc là, par exemple, j'ai foncé au niveau des mèches de cheveux, puisque si la lumière vient de en haut à gauche, par rapport à chaque mèche en bas à droite, il y a une zone d'ombre. Donc je renforce l'ombrage que j'avais préparé tout à l'heure au niveau du nez et des lèvres, et aussi à droite du visage. Donc comme je vous l'ai montré dans mon tuto précédent avec mes ombrages au crayon de bois, ici j'applique un type d'ombrage qui est assez simplifié. Donc je ne vais pas faire en sorte que le visage soit complètement 3D au niveau de chaque marque, de chaque creux, de chaque surface du visage, mais je vais surtout faire l'essentiel. Donc c'est vraiment un tuto super facile. Voilà, donc les ombrages sont davantage marqués. Donc là, j'ai à nouveau changé de couleur. Là, je suis passée au Medium Flesh, donc à la couleur de chair intermédiaire. Je continue d'accentuer. Donc, vous voyez de plus en plus l'ombrage se former. Ce qu'il y a de bien, c'est que chaque couleur est exprimée en fait avec les polychromos. Donc, là, autant la première couleur que j'ai appliquée, la deuxième, la troisième, en fait on la voit.
J'espère que vous la voyez. Normalement, c'est de la bonne qualité écran. Donc, si vous regardez cette vidéo sur grand écran, vous pouvez voir tous les détails. Alors, ensuite, ce que j'aime bien dans mes illustrations, c'est mettre un peu de fard à joues. Surtout sur les personnages féminins qui sont mignons. Et comme il s'agit là de Hana, le personnage principal de mon nouveau livre Envole-toi vers Yume, eh bien vous savez que c'est un personnage particulièrement kawaii. Donc je commence à lui appliquer des fards à joues. Donc pour ça j'ai utilisé le Scarlet Red, donc le Deep Scarlet Red qui est un rouge profond. Et j'atténue de plus en plus avec des couleurs light flesh, donc de la chair claire. Donc, si vous vous souvenez dans mes vidéos peinture numérique, à chaque fois, j'aime bien faire les choses en douceur et fondre. Donc, chaque couleur n'est pas brute, mais de plus en plus fondue. De la même manière que ce serait fait en aquarelle, par exemple. Et bien là, même avec du crayon de couleur, des polychromos, je fais la même chose. Donc j'ai appliqué d'abord un petit peu de rouge en appuyant très légèrement, puis j'ai appliqué de la couleur chair très légèrement. Voilà, c'est comme ça que je procède. Autant pour ombrer, je commence par la couleur claire, autant là pour appliquer les petits fards à joues, j'ai commencé par la couleur la plus foncée. Mais bon, c'est toujours le même principe à vrai dire. Donc j'applique une couleur, je fonds. Voilà, donc ça transforme déjà le personnage, vous ne trouvez pas? Ça lui fait des petites joues rouges, des petites joues rouges-roses. Enfin, ça met en valeur ses pommettes, ça met en valeur son sourire aussi. Maintenant, je passe au regard. Et pour commencer, donc j'applique, enfin, un petit peu comme pour tout en fait, j'applique mon aplat principal. Donc pour ça, j'ai pris la couleur, attendez, je regarde, j'ai pris la couleur Light Ultramarine. Donc un bleu très clair pour commencer à placer ce que j'appelle l'ombrage dans le blanc des yeux. Parce que dans un dessin que vous détaillez un peu, le blanc des yeux ne sera pas complètement blanc, sinon ça fait un peu fantomatique. Donc il y a un léger ombrage qui vient, on va dire, de la paupière des yeux. Donc le haut et le bas du blanc d'œil sera légèrement ombré. Donc j'ai commencé par le bleu très clair, j'ai mis un petit peu de gris. Et là, avec le noir, le Schwarz Black. Schwarz, j'ai bien retenu avec mes leçons d'allemand avec Morgane que ça voulait dire noir. Donc en fait c'est noir, Schwarz Black. Bref, avec le noir, j'ai un petit peu accentué le trait du haut des yeux. D'ailleurs, vous verrez que j'y reviendrai souvent parce que je trouve que c'est très important. Comme je vous le dis souvent dans mes tutoriaux de dessin, les yeux pour moi c'est la partie la plus importante d'un personnage. Donc voilà, donc on est parti pour faire l'iris. Et là, on va bien prendre son temps pour détailler. Bien sûr, en fait, ça pourrait aller super vite, hein, mais là, j'y vais petit à petit. Donc, ce personnage a les yeux bleus. Je vais utiliser toutes les nuances de bleu que je possède pour essayer de lui faire un regard assez travaillé. Donc là, je commence par remplir un petit peu les différentes zones que j'ai délimitées. Donc, comme toujours, il y a d'abord une grosse bulle blanche. Au centre, un petit peu plus foncé pour l'instant. Donc, j'ai déterminé l'iris. Et puis, en fait, j'ai fait une autre zone, pas zone et ombre, une autre zone claire en bas. Donc, je procède avec le Light Ultramarine. Alors il y a deux ultramarines, il y a le Light Ultramarine et le Ultramarine. Enfin bon bref, c'est du bleu marine très clair. Et là c'est mon bleu préféré, c'est le Phthalo Blue. C'est un genre de turquoise, c'est super beau, ça donne tout de suite je trouve du peps. Donc autant tout à l'heure c'était un peu pastel, un petit peu clair, autant là tout de suite paf. Voilà, c'est super beau. Cela dit, je l'applique avec parcimonie, donc j'en mets pas trop parce que sinon le regard serait pétant partout.
Donc depuis le début, j'appuie très peu sur le crayon de couleur. Vous savez, vous pouvez utiliser le crayon de couleur soit de manière douce et frotter un petit peu avec du papier buvard par exemple, soit appuyer comme un malade et puis mettre énormément de pigments sur le papier. Moi, ce que je choisis avec mes polychromos, c'est de toujours en appliquer de manière très légère. Et d'appliquer de plus en plus de couches. La richesse qu'on peut apporter dans ces différentes couches, c'est en mixant. C'est-à-dire, pas en utilisant toujours le même crayon, mais en utilisant plusieurs couleurs différentes. Donc voilà, donc, comme à mon habitude, à vrai dire, l'iris est plutôt sombre, mais pas totalement noir, parce que sinon, depuis le début, j'aurais juste utilisé le Schwarz Black. Là, vous voyez que c'est quasiment sur la fin que j'ajoute décidément, que j'ajoute une petite touche noire. Mais depuis le début, l'iris, je l'ai travaillé en bleu. Donc là, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, le fait qu'il y ait le noir. Mais de toute manière, ce sera toujours fondu. Parce que essentiellement, ce sera du bleu. L'idée, c'est que ce soit du bleu très foncé et on tend vers le mystère du noir. Cela dit, donc, au niveau des nuances que j'ai appliquées, vous avez vu que j'ai fait pas mal d'allers-retours. En fait, j'ai pas fait des zones pures, j'ai fait de plus en plus de dégradés. Donc, par exemple, de tout en haut de la pupille vers le bas, du haut vers le bas, en fait, j'ai dégradé en décroissant. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est-à-dire que le bleu, tout en haut, est plus profond. Ensuite, l'iris tend vers le noir. Et enfin, en bas, j'applique ce que j'appelle tout le temps des rayons. Parce que je trouve qu'à chaque fois, quand on regarde un véritable œil, on voit des rayons, comme des rayons de soleil. Donc j'essaye de les modéliser là. Cela dit, vers le bas de l'œil, enfin le bas de la pupille bleue, je fais en sorte que ce soit plutôt clair. Voilà, plutôt clair, mais avec différents volumes. Voilà, j'espère que vous voyez bien les détails. Sinon, dites-le moi, et dans ce cas-là, pour les prochaines vidéos, je ferai un zoom plus fort. Mais là, c'est bien aussi que vous puissiez voir les différents crayons que j'utilise, et puis avoir une vue d'ensemble. De toute manière, là, contrairement au numérique, je travaille pas en zoom, quoi. Je suis pas juste focalisée sur les yeux, je regarde un petit peu au global. Cela dit, si vous apercevez souvent mon nez et mes cheveux, c'est parce que je suis assez penchée sur mon papier, ce qui sera beaucoup moins le cas par la suite. Voilà, donc dernier peaufinage. Donc depuis le début, j'avais fait des surfaces. Là, j'ai tracé un tout petit peu des contours, même au niveau de la pupille, en fait, quelques contours. Parce que sinon, les contours seraient juste le crayon de bois, gris clair. Donc c'est très léger. Et comme je vous l'ai dit, le regard pour moi, c'est super important. Donc dernière touche de Schwarz Black, donc de noir. Dernière touche de contour, dernière touche pour accentuer, pour bien faire ressortir les aplats de couleurs. Voilà, toujours prendre du recul, regarder si tout va bien au global. Voilà, dernière touche d'accentuation, dernière touche de noir. Voilà, c'est vraiment important, je trouve, de faire ressortir le regard, faire ressortir les yeux. Donc ici, le haut des yeux, et puis peut-être, pourquoi pas, aussi les cils. Cela dit, c'était du très précis au crayon de bois, et là, avec les crayons de couleur, c'est un petit peu plus grossier. Mais bon, c'est très bien pour faire ressortir. Petit coup d'eyeliner. Voilà. Donc un peu de noir, un peu de gris. Donc ce gris, c'est du gris. C'est du gris qui ne porte pas de nom. Bon bref. Ce qu'il y a de bien avec le fait d'avoir une palette, c'est de pouvoir mixer à loisir. Je vous conseille d'avoir au moins 24 couleurs. Enfin, c'est vraiment la palette de base. Et ensuite ajouter les nuances.
Après, il y a des très très grandes palettes, mais bon, ça coûte un peu cher, hein, les polychromos. Donc voilà, on peut s'en sortir ne serait-ce qu'avec une petite palette de base comme j'ai. Voilà, dernière touche, dernières accentuations, même dans le blanc des yeux, comme je vous disais. Je trouve qu'il ne faut pas négliger cette partie-là. Est-ce qu'on aurait vite fait de s'appliquer que sur la pupille et négliger le reste? Et ce serait dommage. La richesse du regard, c'est vraiment l'entièreté du regard. Alors, c'était super facile, non? On va continuer de colorier la petite Hana. Prochaine étape, les vêtements. Rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle vidéo de tutoriel de dessin et comme d'habitude pour tous les autres types de vidéos, tous les jours sur ma chaîne. Bye bye!